Si elle s'élève avec majesté au centre de la capitale, Notre-Dame de Paris n'est pas la cathédrale de tous les records. Culminant à 93 mètres, elle est moins haute que la cathédrale de Rouen. Avec 4800 mètres carrés, elle est moins vaste que la cathédrale d'Amiens. Et construite à partir de 1163, elle est aussi plus jeune que la cathédrale de Strasbourg. Pourtant, Notre-Dame de Paris est la plus célèbre. La cathédrale de Paris n'est pas la cathédrale des records, mais c'est la cathédrale de la mémoire nationale. Patrick Demouy est historien, spécialiste du Moyen-Âge. Il a consacré plusieurs travaux à l'histoire des cathédrales. Elle reste chère au cœur de tous les Français parce qu'elle a véritablement traversé leur histoire, ne serait-ce que parce que c'est l'église de la capitale. Quand elle s'élève au XIIe siècle, Paris est déjà clairement le siège de la royauté, et à l'époque de Philippe Auguste, Paris devient vraiment la capitale de la France, alors que précédemment, les Capétiens étaient encore relativement nomades. Élevée au cœur de l'île de la Cité, Notre-Dame de Paris accueille au fil des siècles les grands événements qui font l'histoire nationale. On peut penser à l'époque de Philippe le Bel aux grandes réunions qui préfigurent les États généraux. Il y a eu le sac de Napoléon Ier, immortalisé par le grand tableau de David. Bien sûr, il y a eu les célébrations des victoires, que ce soit à l'époque de Louis XIV ou encore plus récemment, le 25 août 1944, en présence du général de Gaulle. C'est aussi le lieu des grandes pompes funèbres, celles de l'Ancien Régime ou celles de nos présidents de la République, même s'ils ne sont pas enterrés là. Nous l'avons vu pour, encore une fois, le général de Gaulle. Le monde entier s'était réuni. Le président Nixon, l'empereur Haïlé Sélassié, la reine Juliana, le prince de Galles. Plus récemment, le 15 novembre 2015, 2 jours après les attentats de Paris, un hommage aux victimes y avait été rendu, en présence des plus hautes autorités du pays. Notre assemblée de ce soir a pour premier but de partager la peine de leurs proches et de prier aussi pour notre ville et pour notre pays. Enfin, Notre-Dame de Paris est un pan de la culture du pays. On pense avant tout au roman de Victor Hugo, qui porte son nom, paru en 1831. Énorme succès, il contribue à renforcer l'attachement que lui portent les Français et encourage ses travaux de réhabilitation. Le roman de Notre-Dame de Paris a fait beaucoup pour sa notoriété et aussi pour sa reconstruction, parce que ça correspond au moment où apparaissent le service des monuments historiques, le souci de sauver les monuments du passé qui avaient quand même beaucoup souffert de la Révolution. Et Notre-Dame de Paris a été quand même, sous le Second Empire, un chantier emblématique. L'œuvre de Victor Hugo a fait de la cathédrale un personnage, que l'on retrouve par exemple dans une comédie musicale, mais aussi dans un film Disney. L'incendie qui s'est déclenché le 15 avril 2019 a détruit sa charpente, sa toiture et la flèche qui la surplombait. Il faudra au minimum plusieurs années pour tenter de reconstruire la cathédrale.